Bonjour Ibn Khaldoun, je suis venu te mettre face à ta conscience, je suis venu te mettre face à ton esprit, je suis venu te mettre face à tes écrits. Je viens d'un temps où ton nom est devenu un monument, un temps où l'on te cite avec révérence, où l'on enseigne tes paroles comme l'on récite une prière savante. Et je te le dis d'emblée, je ne suis pas venu te censurer, je suis venu te lire jusqu'au bout, lire tes phrases. Ibn Khaldoun, dans ta Muqaddima, tu écris que la plupart des nègres sont soumis à l'esclavage parce qu'ils auraient, dis-tu, peu de choses en commun avec ce qui est essentiellement humain. Je ne trompe pas, je ne caricature pas tes propos, je te cite. Tu me répondras dès lors, ou tu voudras bien me répondre, que tu décrivais l'ordre du monde, que tu observais les sociétés telles qu'elles étaient, ok? Que le climat, la géographie, les mœurs expliquaient tout ce que tu disais. Et moi, je te réponds, non, tu n'as pas décrit, tu as classé. Tu n'as pas observé, tu as hiérarchisé. Et tu n'as pas expliqué l'esclavage, mais tu n'as fait que le rendre logique. Car il y a une différence entre dire ils sont dominés et dire ils sont dominables. Et cette différence, toi, tu l'as écrite. Tu répondras alors que c'était un savoir partagé, que les anciens parlaient déjà des climats, que tu ne faisais que reprendre une tradition. Et je te dirais, voilà le cœur du problème. Quand la domination devient le climat, l'oppresseur, eh bien, disparaît. Quand l'esclavage devient la géographie, le marchand devient tout à fait innocent. L'humiliation est devenue une cosmologie quand la violence est dissoute dans la nature. Tu n'as pas dit ils ont été réduits, tu as dit ils sont ainsi faits. C'est ça qui me pose problème. Et quand un savant dit cela, eh bien, ce n'est plus une opinion, c'est une autorisation, c'est un blanc-seing. Dans mon temps, on croit souvent que le racisme est un cri, une insulte, un excès aussi, mais le tien est plus redoutable, puisqu'il est calme, il est méthodique, il est argumenté. Tu n'as pas hurlé ta haine, tu n'as pas vociféré celle-ci, tu as au contraire organisé l'ordre du monde, tu n'as pas nié l'humanité d'un coup, tu l'as abaissé par degrés jusqu'à ce que l'esclavage ne soit plus quelque chose de choquant. Alors tu me diras que que je juge avec les yeux de mon époque, que je commets l'erreur de l'anachronisme, et moi de te répondre sur ces entrefaites, je juge avec tes mots, pas avec tes mœurs. Le contexte n'écrit pas les phrases. Les hommes, eux, les écrivent. Le XIVe siècle ne t'a pas obligé à rapprocher des peuples de l'animalité. Il t'a juste offert un cadre. Tu as choisi la hiérarchie, d'autres décrits sans déshumaniser. Toi, tu as théorisé. Sais-tu ce que l'on fait de toi chez moi? Eh bien, on t'enseigne amputé. On célèbre l'azabia. On loue le génie. Hein, le génie qui est le tien. On tait la hiérarchie raciale. On parle de l'État, des cycles, de la sociologie avant la lettre, mais on coupe la phrase avant qu'elle ne brûle, avant qu'elle ne heurte, avant qu'elle ne vexe. Ton texte est devenu un tabou. Et le tabou, c'est la forme la plus polie du mensonge. Tu vas me répondre que ton œuvre est complexe, qu'il ne faut pas réduire un penseur à à un passage, hein. Et moi, je rétorquerais ceci, je dirais que je ne te réduis pas à cela, je ne te réduis à rien, je te rends en fait entier, avec ton génie, avec ta violence. Car lorsqu'un auteur majeur affirme que certains peuples sont naturellement faits pour servir, eh bien, cela ne reste pas dans un manuscrit. Cela circule, cela est enseigné, et cela va structurer les imaginaires. Quand l'autorité parle, eh bien, la chaîne se justifie. Enfin, le vrai scandale n'est pas ce que tu as écrit. Le vrai scandale, c'est que ceux qui furent visés continuent de t'honorer sans même te lire jusqu'au bout. Et c'est cela qui me choque profondément. Un peuple qui sacralise des penseurs qui l'ont pensé comme inférieur, eh bien, ils n'honorent pas la pensée. Ils internalisent la domination. Critiquer, ça n'est pas effacer. Désacraliser non plus, ça n'est pas détruire. Pour une fois, lire sans les encens, c'est enfin choisir ce dont on va hériter. Moi, je te lis sans haine et sans pardon. Tu resteras un texte, mais pas un mythe. Et un texte, ça se lit, même quand ça accuse, même quand ça brûle. Ibn Khaldoun, moi, je t'ai mis face à tes mots.
À notre tour maintenant de décider ce que nous allons en faire. Qu'est-ce que vous allez faire d'Ibn Khaldoun?